Bonjour et bienvenue à l'émission Passion pour Dieu. Nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Nous commençons une série d'enseignements qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Évangile ?» L'Évangile est une histoire. Et c'est une histoire qui commence au commencement. Nous allons passer en revue toute une série d'événements dans la parole de Dieu. Et nous allons terminer cela dans le Nouveau Testament. Restez avec nous parce que nous allons passer un moment extraordinaire. Dans quelques instants, l'Évangile est une histoire. L'Évangile est une histoire. Bonjour, nous sommes en train de démarrer aujourd'hui, en ce moment même, une nouvelle série sur l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Et la première chose que nous disons, c'est que l'Évangile est une histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que la bonne nouvelle de Jésus est une longue histoire. Une longue histoire qui a commencé avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Jésus est déjà présent dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et un jour, nous étions en train de partager l'Évangile dans les rues de Paris. Et quelqu'un nous a dit, oui, mais le problème avec vous, les chrétiens, c'est que vous vous comportez comme si tout a commencé avec Jésus. Et en réalité, il avait tort, mais il avait aussi raison. Il avait raison parce que lui pensait que nous parlions du Nouveau Testament et que tout a commencé avec la naissance de Jésus. Et effectivement, ce n'est pas vrai. Tout n'a pas commencé avec la venue de Jésus sur terre. Mais il avait tort également parce qu'en réalité, tout a commencé avec Jésus parce que Jésus était présent dès le commencement. Et l'Évangile est quelque chose que Dieu a prévu d'avance, que Dieu a planifié d'avance. Et la venue de Jésus sur terre est quelque chose qui a été amené à l'accomplissement après une longue période de préparation. Alors, comment est-ce que tout cela s'est passé? Il est important pour nous d'avoir une vision large de l'histoire de l'homme et de la relation entre l'homme et Dieu. Ce qui nous permet de saisir le sens de la bonne nouvelle de Jésus. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus. Qu'est-ce qu'il a de si différent? Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux et extraordinaire? Et pourquoi est-ce qu'il est incontournable? Nous allons commencer au commencement. Je vais beaucoup vous parler pendant cette série d'un homme qui s'appelle Athanase. Athanase est un des pères de l'Église. Et Athanase avait écrit un livre au IVe siècle sur l'incarnation de Christ. Et dans ce livre, il a commencé dans le livre de la Genèse. Et il explique lui-même pourquoi il commence dans le livre de la Genèse en parlant de l'incarnation de Christ. Il explique que c'est tout simplement parce que c'est à cause de notre état pitoyable, misérable, que Jésus est venu sur la terre. Et pour comprendre notre état pitoyable et misérable dont il parlait, il faut remonter au commencement. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 nous dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Et d'ailleurs, on pourrait s'arrêter là et y rester longuement pour parler de Dieu. Parce que la première personne dont il est question dans la Bible, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est même pas Adam, ce n'est pas Ève, c'est Dieu. Dieu est la première personne dont il est question. Dieu est au centre en réalité de l'histoire. Il est au centre de notre histoire. Souvent nous plaçons l'homme au centre de l'histoire et quand nous plaçons l'homme au centre de l'histoire, nous sommes souvent déçus parce que l'homme n'arrive jamais à remplir les attentes que nous mettons sur lui. Mais Dieu est au centre de l'histoire. Au commencement, Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. En tant que chrétien, notre compréhension des choses, c'est que tout ce qui existe de par la volonté de Dieu et de par l'action de Dieu. Le choix de Dieu d'amener à l'existence l'univers tout entier et d'amener à l'existence le monde dans lequel nous vivons. Dieu a choisi, Dieu a fait, Dieu a amené à l'existence. En fait, croire que Dieu a créé le monde n'est pas difficile lorsqu'on croit en Dieu. Parce que celui qui est Dieu, créer le monde est pour lui une chose parfaitement ordinaire. Pour nous, c'est quelque chose de très compliqué, mais pour lui, c'est parfaitement simple, parce qu'il est Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça, c'est au verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, le processus
est décrit ici. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Dieu existe en dehors de l'homme. Et c'est une des choses fondamentales que nous, en tant que chrétiens, devons saisir. Et si vous faites partie de ceux qui se posent des questions sur la foi chrétienne, c'est important de saisir ceci. C'est que Dieu est séparé de sa création. Avant même que l'on ne fasse mention de l'homme ou de l'existence de l'homme, il est question de Dieu. Dieu qui agit séparément et indépendamment de toute création. Dieu créa, Dieu existe, Dieu fait, Dieu est. Et nous voyons par exemple, il nous parle du fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux, indépendamment de toutes choses. Ce dont je parle, c'est la transcendance de Dieu. Dieu transcende sa création. Mais Dieu est aussi, comme nous disons, comme nous voyons dans le Nouveau Testament, Dieu est amour. Et cet amour va être manifesté. Nous voyons donc le processus de création. La parole de Dieu nous dit que Dieu créa. Et c'est le mot qui indique que Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien. Et cela est très important. Parce que vous savez, vous et moi, nous sommes capables de façonner des choses. Tout ce que nous façonnons à partir de quelque chose qui existe déjà. Il y a une matière que nous utilisons pour façonner quelque chose, que nous transformons pour amener à l'existence autre chose. Mais Dieu, lui, a créé à partir de rien. Il a amené à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant. À partir de rien. Donc, notre univers a un commencement. Et il y a un passage que j'aimerais vous lire dans Job chapitre 38, verset 7, qui est très intéressant pour nous ici. Ici et là, dans la parole de Dieu, nous voyons des éléments qui nous permettent de compléter et d'avoir une vision plus large du récit de la Genèse, de la création et de l'existence de l'homme. Dans Job 38, verset 7, Dieu s'adresse à Job et Dieu parle à Job, l'interpelle. À un moment donné, il dit ceci. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et de quoi parle-t-il? Il parle du moment de la création, du moment où il a amené les choses à l'existence. Et il dit que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Eh bien, l'homme n'avait pas encore été créé, alors de quoi s'agissait-il? Souvent, dans la parole de Dieu, ces expressions, un fils de Dieu, etc., sont utilisées pour décrire les anges. Donc, on pense qu'à la création, les anges étaient là. Il y avait l'homme, n'est pas le premier être qui a été créé. Les anges existaient déjà, des esprits existaient déjà. Nous allons voir un peu plus loin qu'il y avait des esprits, des êtres spirituels qui existaient. Et les anges étaient présents à la création de l'homme et apparemment ils étaient là, ils poussaient des cris de joie. Dieu était en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il voyait Dieu façonner, il voyait les choses venir à l'existence. On ne peut même pas concevoir ce que ça devait être. Ils étaient là, waouh, des cris de joie, des cris d'allégresse, c'est extraordinaire. On ne peut même pas le décrire. Dieu a mené à l'existence ce qui n'existait pas auparavant. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand nous voyons ce récit de la Genèse, nous pouvons en dégager une image merveilleuse du Créateur. Dans Ésaïe, chapitre 40, du verset 18 au verset 28. Et il nous a dit ceci. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Au verset 21, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Et je vous pose la question, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. La Bible parle de la terre comme d'un cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Waouh! Extraordinaire. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? C'est Dieu qui parle. Dit le Saint, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir extraordinaire et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Dieu qui interpelle l'homme, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder
son intelligence. Et ce que je veux que nous puissions retenir ici, en tant que chrétiens, et si vous vous demandez qu'est-ce que la foi chrétienne enseigne, c'est que la Bible, dans sa totalité, nous amène à la conviction de l'existence de toutes choses comme étant l'œuvre d'un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Et en réalité, c'est partout que vous voyez cette image qui est communiquée. Dieu créa, Dieu créa. Dieu créa, il a amené tout à l'existence, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand nous parlons de l'Esprit de Dieu aussi, nous parlons du Saint-Esprit. Et la Trinité est présente à la création. Parce qu'en même temps, lorsque nous ajoutons à ce récit de la Genèse ce que nous dit la parole de Dieu dans Colossiens concernant Jésus, nous répondons à la question qui nous a été posée, par ce jeune homme que nous avons rencontré dans la rue quand il parlait de Jésus, comme si tout avait commencé avec Jésus. C'est tout simplement ici dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 au verset 17, il est dit, concernant Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car, écoutez bien, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées en lui. Donc nous voyons ici Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes les choses ont été créées par lui. Visible et invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Merveilleux. Alors l'image que nous avons du commencement de notre monde tel que nous connaissons, de l'existence humaine telle que nous connaissons, c'est l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, impliqués dans l'acte d'amener à existence ce qui n'existait pas auparavant. Donc Dieu créa, Dieu puissant, transcendant, séparé de sa création, lui-même éternel, sans commencement et sans fin. L'univers a un commencement, l'homme a un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Extraordinaire. Ensuite, nous voyons tout le processus par lequel il y a une étendue entre les eaux qui séparent les eaux de la mer. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails de ce qui s'est passé. Je vais vous amener directement à la partie qui concerne l'homme. Parce que nous sommes en train de parler ici de l'histoire qu'est l'Évangile. Et plus particulièrement du rôle de Jésus, le pourquoi et le comment. Nous revenons au commencement. Nous avons parlé d'Athanase qui nous a dit que c'est à cause de l'état pitoyable de l'homme que Jésus est venu. Mais quel est donc l'état de l'homme à la création? Nous voyons au verset 20 que Dieu continue son œuvre de création et ensuite nous continuons. Toute cette partie, je vous encourage à lire pour voir les choses dans le détail. Au verset 26, maintenant. Faisons l'homme, mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et beaucoup y voient une référence à la Trinité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme va maintenant être amené à l'existence dans l'image de Dieu, selon sa ressemblance, de tout ce qui a été créé. C'est la toute première fois que nous voyons Dieu exprimer le désir d'amener un être à l'existence qui allait lui ressembler à lui. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait les concernant? Dieu les bénit. Ça m'interpelle à chaque fois. À chaque fois que je lis ce passage, je suis touchée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a bénis. Qu'est-ce que Dieu a envie de faire pour vous aujourd'hui? Il a envie de vous bénir. Il a envie de vous toucher. Il a envie, comme il a toujours eu envie, d'amener la connaissance de Jésus dans votre vie. Il a envie, comme il a toujours eu envie, de vous amener à le connaître, à vivre avec lui intimement et à avoir une relation d'amour avec lui. Parce que c'est comme ça que cela a commencé. Regardons la relation qui existait entre l'homme et Dieu. Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Est-ce que vous voyez dans ces passages une indication quelconque
d'une colère de Dieu, de la détresse, de la mort, tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, qui fait en sorte que beaucoup de gens remettent en question l'existence de Dieu. Oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? Mais si Dieu existe, pourquoi les enfants meurent? Mais si Dieu existe, je suis en train de voir avec vous l'intention de Dieu. L'intention au départ concernant l'homme. Comment est-ce que Dieu a fait l'homme? Dans quel type d'environnement est-ce que Dieu a placé l'homme? Quelles sont les capacités qu'il a mis dans l'homme? En parlant des capacités qu'il a mis dans l'homme, moi je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans ce passage, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'il a créé toutes les espèces qui existent, Dieu ne les a pas nommées. Il les a amenées à Adam. Et c'est Adam qui les a nommés chacun. Imaginez les capacités que Dieu a donné à l'homme et la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Et en parlant de la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, il nous a dit ici que Dieu dit qu'il domine. Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Dieu a créé la terre, il a créé son homme pour y vivre et il a donné à son homme la responsabilité, l'autorité et la domination sur la terre. L'homme est censé administrer et régir la terre que Dieu lui a confiée. Et ce qui est intéressant lorsque nous regardons ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a dit qu'après Dieu a terminé son œuvre de création. Et il a regardé, il a trouvé que c'était bon. Et je voudrais que cette phrase résonne dans notre cœur. C'était bon. Ce que Dieu a fait au départ était bon. Et je le répète, ce que Dieu a fait au départ était bon. Dieu a fait tout ce qu'il y a. Regardez dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, la bénédiction que Dieu donne à l'homme, comment est-ce qu'il l'a formé? Il l'a formé de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Excellent. L'homme est le résultat d'un acte réfléchi. L'homme existe parce que son existence a été désirée, planifiée, orchestré et amené à l'existence par un Dieu créateur. Il le bénit. Il a soufflé en lui. Fait en l'image de Dieu parce que nous sommes esprits comme Dieu est esprit. Et cela est très très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vous dire, oui, mais il y a une telle ressemblance sur le plan moléculaire entre l'homme et les primates que certainement il doit y avoir une parenté, une descendance quelconque. Mais l'homme n'est pas que corps, n'est pas que biologique. L'homme est esprit. Et cette partie de l'homme, il n'y a aucune ressemblance entre l'homme et un autre être qui existe. Nous sommes faits en l'image de Dieu. Nous avons des capacités extrêmes, la capacité de créer de la musique, d'ordonner le monde. Et cette domination dont il est question ici, l'homme l'exerce aujourd'hui, malheureusement de façon un peu pervertie, mais l'homme continue à exercer sa domination sur la terre. Mais la responsabilité qui nous est donnée, c'est d'exercer cette domination selon le cœur de Dieu. Ordonner, gouverner, administrer le monde selon le cœur de Dieu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc Dieu créa l'homme en son image. Il lui a donné la domination. Il lui a donné une capacité extraordinaire. Il lui a donné beaucoup de liberté. Le psaume 8 nous dit ceci, de verset 3 au verset 6. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Waouh! Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Là, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous tes pieds. Dans Ésaïe 64, il nous dit, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc Dieu a fait l'homme et il avait une relation étroite avec l'homme, une relation intime. L'homme a été fait corruptible mais non corrompu. L'homme a été fait et Dieu a regardé son homme et il a trouvé que c'était bon. Il les créa homme et femme. La parole de Dieu nous explique davantage que d'abord il a créé Adam, ensuite il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais parce que nous savons que Dieu n'est jamais pris de court, nous savons que la création de la femme n'est pas quelque chose auquel il n'avait pas pensé. Beaucoup de gens pensent que si le récit est présenté de cette façon, c'est parce que Dieu tout d'un coup se rend compte, ah, il faut que je fasse quelque chose. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une femme. Non, pas du tout. Dieu n'est jamais pris de court. Dieu planifie toutes choses à l'avance. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il était nécessaire que l'homme, Adam, prenne conscience de son besoin et de son besoin de la femme. Dieu a créé la femme. Et dès le début, elle avait déjà ce rôle de quelqu'un qui donnait la vie. Tout est dans le sens du nom qui a été donné à Ève. Donc Ève, Adam, et de la manière dont les choses sont présentées, parce que Adam l'appelle « os de mon os et chair de ma chair ». Et cela nous montre l'importance de la relation, d'abord la relation dans le mariage aux yeux de Dieu, une relation qui est censée être fusionnelle. Cela nous montre aussi l'importance de la communauté. Dieu n'a pas créé l'homme dans l'isolement. Il l'a créé pour vivre en communauté. Il l'a créé pour avoir des relations. Il l'a créé pour avoir une interaction. Il n'est pas censé être seul et il n'est pas censé vivre seul. Donc nous voyons que l'homme est créé en l'image de Dieu. Il est créé selon sa ressemblance. Il reçoit les capacités extraordinaires de Dieu. Il reçoit la domination. Il reçoit l'autorité et il est censé exercer l'autorité. Et il a une relation intime avec Dieu. Dieu lui donne un endroit merveilleux où vivre. Et Dieu lui donne des cadres de vie. Dieu lui dit comment vivre en communauté, avec lui, comment lui être agréable. Nous constatons par exemple, il y a toute une description ici qui nous est donnée. Il nous est dit au verset 9 du chapitre 2, que l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable. Je pense agréable. Quand je pense à Dieu, je pense bonté, amour, beauté, merveille, agréable. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait est agréable. Notre image de Dieu est souvent pervertie, mais Dieu est quelqu'un de franchement agréable. Et Dieu fait des choses agréables. Et quand il y a des choses qui ne le sont pas, vous pouvez être certain qu'elles ne viennent pas de lui. Elles ne viennent absolument pas de lui. Il est important que nous retrouvions l'image de Dieu telle qu'elle est communiquée dans sa parole. L'image de Dieu telle qu'il est réellement. Et Dieu, dans tout ce qu'il a fait, n'a fait que du bien à son homme. Il lui donne des choses agréables à voir, agréables, qui sont bons à manger. Et il place l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre va jouer un rôle très intéressant dans la partie qui va suivre. Mais pour ce segment, nous allons simplement nous contenter de cette description de ce Dieu si merveilleux, cet être si extraordinaire, dont les capacités dépassent même ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. On parle du fait que l'homme, déjà l'homme, n'utilise qu'une petite partie de sa capacité mentale, sa capacité intellectuelle. Imaginez Dieu. Regardez autour de vous tout ce qui existe. Tout est l'ouvrage de ses mains. Regardez dans le ciel, tout est l'ouvrage de ses mains. Regardez un peu les découvertes astronomiques, tout est l'ouvrage de ses mains. C'est quelque chose que nous pouvons à peine concevoir. Mais lorsque nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas d'une divinité primitive. Nous ne parlons pas d'une divinité de peuple primitif qui n'avait aucune conscience de l'étendue des cieux, qui n'avait aucune conscience de la dimension, même scientifique des choses. Non, nous ne parlons pas d'une divinité primitive. Nous parlons du Dieu puissant, l'Éternel, celui dont l'intelligence dépasse notre imagination, celui dont la connaissance dépasse ce que l'homme peut imaginer. C'est par la grâce que nous arrivons à la connaissance de Dieu. Nous ne pouvons pas arriver à la connaissance de Dieu par notre processus mental, parce que notre processus mental n'est pas équipé nous n'avons pas une capacité de traitement suffisante, une capacité de calcul suffisante pour traiter les données concernant un Dieu si grand, un Dieu si vaste
Et c'est immense. Quand vous vous asseyez pour commencer à essayer de concevoir Dieu, vous arrivez à un moment où vous vous sentez limité. Et c'est là où votre esprit prend le relais. Et votre esprit qui est créé en l'image de Dieu, qui a la capacité de percevoir des choses surnaturelles. Parce que le monde surnaturel est une réalité. Nous vivons dans un monde naturel, mais nous sommes des êtres spirituels, donc des êtres surnaturels. Dieu est un être spirituel surnaturel. Et nous avons des capacités spirituelles pour percevoir Dieu de manière surnaturelle et spirituelle, des capacités qui dépassent nos capacités de calcul, nos capacités de logique, nos capacités d'analyse mentale. Et nous allons continuer dans ce sens dans le segment suivant. Simplement, je vais vous laisser avec cette compréhension de la bonté de Dieu, du plan initial de Dieu concernant l'homme qui est bon, qui est merveilleux, du cœur de Dieu concernant l'homme qui est un cœur de bénédiction, un cœur d'amour, un cœur de père, un cœur de tendresse. Et où que vous soyez dans votre marche aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui se pose des questions, est-ce que réellement Dieu a créé le monde? Est-ce que réellement Dieu a créé l'homme? Comprenez bien ceci. L'être que nous sommes n'est pas un être biologique uniquement. Nous avons un corps, mais ce corps est la maison dans laquelle nous vivons. Nous sommes des êtres spirituels, des esprits. Nous sommes des gens capables de vivre dans un monde spirituel. Et Dieu vit dans un monde spirituel, même s'il remplit toute sa création. Il est au-dessus et en dehors de sa création, transcendant. Et il vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur, à dire: Dieu, je veux te connaître. Je suis un être spirituel, donc je suis capable de percevoir des choses spirituelles qui dépassent mes capacités d'analyse et de calcul mental. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux entrer dans ce monde spirituel de Dieu. Dieu répond. Je suis venu à la connaissance de Dieu simplement parce que je dis: Dieu, si tu es là, je veux le savoir. Et vous n'avez même pas besoin de faire une prière avec beaucoup de révérence si vous n'avez pas ça dans votre cœur. Dites simplement: Dieu, je veux savoir. Est-ce que tu peux me montrer? Je veux que tu me montres qui tu es. Et il va vous montrer qui il est. Il va se révéler comme le Dieu créateur, dont la grandeur dépasse l'imagination humaine. Et c'est un privilège absolu, un privilège extraordinaire de le connaître, d'être admis dans sa présence, d'être accepté par lui. Et cette acceptation, il donne à tout homme par le biais de Jésus. Et c'est pour cela que nous parlons de la grandeur et de la beauté de l'Évangile. Parce que l'Évangile est une histoire. Nous allons continuer cette histoire dans le segment suivant. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été présentée par la Compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia au Guédénbé. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences, émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagnietheophile.org. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.